Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur l'event? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Donc, ici, pour cette compagnie, c'est une compagnie, voilà, c'est un vendeur, c'est une compagnie qui exerce ici dans le secteur du lithium. Donc, compagnie cyclique par excellence. Donc, c'est un price taker. Vous devez vous concentrer sur les coûts de production. Idéalement, on aimerait acheter ce genre d'entreprise à un prix qui se rapproche aussi du book value. Donc, pour regarder l'event ici très rapidement, L-I-V-E-N-T. OK, qu'est-ce qu'elle a ici? Voilà. Donc, nous avons une compagnie du point de vue revenu. Qu'est-ce qu'on observe? Une croissance des revenus. Pourquoi la croissance des revenus? Est-ce que c'est parce que les volumes ont augmenté alors que les prix sont stables ou bien c'est parce que les prix ont augmenté? Donc, suivez les prix et les volumes. Toujours poser la question par rapport au coût de production. J'aime bien regarder également la marge brute sur ce type d'entreprise. Et je constate que la marge brute ici est aux alentours de 58% en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? Ce n'est peut-être pas la première fois ici. Donc, il faudrait regarder ici, encore une fois, les coûts de production. OK? Maintenant, on va checker à peu près les l'EBITDA ici. Même chanson, c'est la croissance. Très, très bien. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On regarde ici les net income et le free cash flow. Donc, où est-ce qu'on a ça? Voilà, net income, free cash flow. Je vais mettre ça comme ça. Donc, vous constatez ici que les net income, les free cash flow sont positifs uniquement depuis 2022, alors que les free cash, les net income à peu près depuis le mois de décembre 2021. Donc, c'est une entreprise qui a perdu de l'argent entre 2019 et juin 2022, elle perdait de l'argent. OK, actuellement, voilà, les opérations se maintiennent. On a 316 millions ici en net income, mais en free cash flow, on a 40 millions. C'est-à-dire qu'on investit massivement ici dans l'outil de production. Parce que c'est un business à capital intensif. C'est la raison pour laquelle on l'achète généralement à un prix qui va se rapprocher ici du book value. OK? Parce que toutes les dépenses ici, voilà, enfin, au niveau de la dépense en capital, tout ça va aller dans le bilan de la compagnie. OK? Donc, il faut suivre les réserves, l'augmentation de ces réserves-là, les coûts de production, les coûts de production. Donc, il y a un ensemble de questions à poser derrière, au-delà même de ce qu'on voit ici. Et encore, les volumes sont peut-être de plus en plus assez élevés ici. Donc, pour avoir une idée générale sur des compagnies cycliques comme celle-ci, il faut à peu près connaître à quel niveau, enfin, avoir une idée du cycle au niveau du lithium. Il ne faut pas juste se dire ici que oui, on en a besoin, voiture électrique, boum, ça va croître. Non. On fait des simulations, admettons que 50% du parc automobile, c'est que du lithium. Qu'est-ce qui va se passer? La demande sera de combien? Au niveau du recyclage, comment ça va se passer pour les anciennes batteries? Est-ce que c'est un marché qu'on va avoir tendance à perdre ou bien également est-ce qu'on se concentre dessus? OK? Donc, si je voulais investir sur cette compagnie-ci de manière safe, je l'aurais acheté uniquement à son book value. Et le book value ici, il a tendance à augmenter, mais n'oubliez pas qu'il fluctue également dépendamment du prix de la commodité. Actuellement, si je l'achète à son book value, je ne paierai pas plus de 1,740 milliard. Donc 1,740 milliard, ça représente combien ici par rapport au prix actuel, tangible book value par action? On a à peu près aux alentours de 10 dollars. OK? Donc, il faut également voir que le nombre d'actions augmente. Donc, comment est-ce qu'une entreprise gagne de l'argent en termes de bénéfices nets, mais le nombre d'actions ne fait qu'augmenter? Tout simplement parce qu'elle s'autofinance en émettant de nouvelles actions. Le niveau d'endettement pour ce genre d'entreprise, je ne veux pas que la dette soit élevée. Est-ce que c'est le cas ici? On a 133 millions de dettes. C'est rien du tout par rapport à ce qu'on pourrait générer normalement. Donc, on pourrait se dire ici qu'on n'a pas énormément de dettes sur cette compagnie-ci. Presque pas du tout. OK? Donc, idéalement, on aimerait l'acheter à 10 fois les bénéfices, à 10 dollars l'action. Mais on peut également faire ceci. Prenons une entreprise qui est dans le même secteur d'activité, à savoir à Albemarle. OK? Et ce que je vais faire ici, je vais prendre à peu près la valorisation, le price to sell, même si je n'aime pas trop cette métrique-là, mais vous allez comprendre pourquoi. Price to sell ici, c'est ceci. Où est-ce qu'on se situe? Price to sales. Où est-ce qu'il est? Vous voyez que je ne l'ai même pas dans mes favoris parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime utiliser. Voilà. Price to sales. Je vais peut-être prendre le price to sales ici sur les 12 prochains mois. OK, prenons une certaine croissance. Voilà, pour que ce soit un tout petit peu plus ajusté. On a un price to sales moyen ici aux alentours de 1,7 fois les revenus. Donc, et quand on dit price to sales, la partie prix ici, c'est également la capitalisation boursière divisée par le revenu. Sales, c'est revenu. Ça vous donne le même ratio.
Et quand on parle de capitalisation boursière ici, si on veut prendre la valeur d'entreprise, parce que nous, on enlève toujours la dette, donc en réalité, nous, on cherche la valeur d'entreprise moins divisé par le revenu. Donc, je préfère prendre le price to sale ici parce que, voilà, ça prend ici à capitalisation, à structure financière égale. OK, donc, la dette peut être différente ici au niveau de Albemar. Donc, on va prendre le price to sale. 1,7 fois les revenus. Revenons donc ici à l'event. OK, on a ceci. Alors, sur l'event, c'est une compagnie en pleine croissance. Comme je l'ai mentionné ici tantôt, le revenu actuel peut avoir tendance à rester à peu près stable pour les années à venir, tout simplement peut-être parce que le volume de production augmente. Donc, il faut suivre les volumes de production ici. Peut-être que cette année, si on a la période précédente, si on n'avait pas les mêmes niveaux de production, peut-être que si on a une usine qui est arrivée, enfin, on a peut-être une mine ici qui est arrivée en exploitation, etc. Bref, ça peut avoir tendance à fausser les résultats. Donc, disons qu'on va avoir 1 milliard. OK. Toujours aller vérifier, hein, faites attention, parce que là, on est dans le domaine de la guesstimation. D'accord? 1 milliard, multiplié par 1,7 fois les revenus, moins la dette nette. On n'a pas de dette nette ici, en réalité. Bon, on a 130 millions, mais c'est rien du tout. On va le diviser par le nombre d'actions, donc on est même très optimiste ici. On a à peu près 209 millions, donc je vais mettre 210 pour faire simple. Divisé par 210 millions ici, on se rapproche encore une fois du 8 fois les bénéfices. Donc, presque aux alentours du book value ici. Donc, pour moi, idéalement, l'event au prix actuel, ça me fait un tout petit peu peur. D'accord? Donc, si je veux investir sur cette compagnie, parce que ça ne veut pas dire que le 17 $ est mauvais, hein, tout va dépendre des volumes de production. Tout va dépendre de la taille du marché. D'accord? On ne va pas juste se limiter ici à des réflexions comme, voilà, voiture électrique, lithium, on en a besoin, boum, croissance. Non. Combien est-ce qu'on va consommer si toutes les voitures... quel est d'abord le pourcentage, même pas le pourcentage, la quantité moyenne ici de lithium sur toutes les voitures électriques, en moyenne, en date d'aujourd'hui? Est-ce que ça évolue, est-ce que ça augmente ou diminue? D'accord? Et ensuite, si toutes les voitures, disons bien, toutes les voitures en Amérique du Nord ou en Europe, disons en Amérique du Nord et en Europe, roulaient à l'électrique ici, quelle serait la consommation mondiale ici de lithium? Et par rapport à cette consommation mondiale, par rapport au coût de production, regardez où se situe l'event. OK? Je vous ai déjà parlé de la courbe des coûts ici, notamment qui est souvent publiée par Wood Mackenzie. D'accord? Donc, vous pouvez prendre l'event, Wood Mackenzie, vous allez comprendre. Donc, je vais mettre ça comme ça. On met ça ici. L'event, Wood Mackenzie. Il faut connaître la presse spécialisée sur ce genre d'activité. Hein. Donc, on peut regarder ici l'image. Wood Mackenzie en a parlé sans doute. Donc Wood Mackenzie, est-ce qu'ils ont spécialisé dans le lithium? Wood Mackenzie, lithium, ok, cash cost. Parce que je sais que Wood Mackenzie, c'est le pétrole, oui. Les mineurs, ils sont spécialisés dans les minerais généralement ici. Donc on va voir ça ici. Généralement, on donne le nom des compagnies. Ah, ça ressemble à... Oh là là. On va trouver ça ici. Bah, je ne trouve pas non plus. Bon, je pourrais trouver cette information-là, par exemple, ici. Voilà. On vous dit, ça c'est un exemple. On vous dit que si le monde a besoin de 50 000 tonnes, par exemple, de lithium, SQM peut produire 50 000 tonnes à un prix de 3 000. À 3 000, SQM ne gagne pas d'argent, ils ne perdent pas non plus d'argent. OK? Si maintenant vous voulez 150 000 tonnes, SQM peut produire, Albemarle peut produire, Sonora peut produire, Sinovec peut produire, ok? Orocobre peut produire, FMC Lithium peut produire également, mais ça va pas vous coûter moins de 4 500 par là. Parce que si vous payez moins de 4 500, bah, vous n'aurez pas la quantité demandée, d'accord? Et il n'y a que le dernier ici, ça sera Orocobre. Or, vous voulez 150 000, donc vous devez augmenter les prix. N'est-ce pas? Donc, après ça, vous avez Australian Mineral, Chinese Miner, etc. Donc, je ne vois pas de l'event ici, sauf si l'event ne fait pas la même chose. Donc, je peux mettre ici l'event, lithium, lithium cash cost. Est-ce qu'on a l'information ici? Alors, est-ce qu'on a l'information? Donnez-moi juste un instant. Solid Bull. Bref, comme je l'ai mentionné tantôt, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez retrouver cette information-là. OK? Toujours aller vérifier même d'ailleurs si l'event produit vraiment du lithium. D'accord? Parce que c'est même quelque chose que je n'ai même pas vérifié. Tout ce que j'ai vu, c'est de la chimie et j'ai vu ici que on était à peu près dans le lithium. Donc, je peux également aller regarder sur Wikipédia vite fait. L'event, voilà.
High Performance Lithium Product Solution. OK, donc World Leader, Living Power, Thing. OK, donc ici, on peut aller regarder ça ici. Compagnie Overview. Qu'est-ce que vous faites? Our Purpose Value. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà. OK. And Value. Purpose and Value. J'espère que je lis bien mon anglais cassé là. OK. Bah, c'est ça, c'est de l'exploitation du lithium ici. Dans tous les cas de figure, voilà à peu près ce que je peux dire sur cette compagnie. Donc, on a un ensemble de questions à les poser ici. Pour le moment, moi, je vais me limiter au niveau de 10 $ l'action. OK? Je me laisse le droit, je me réserve le droit ici de me tromper. J'ai regardé uniquement les éléments quantitatifs. Ça ne veut pas dire ici que si la compagnie m'intéresse, je ne vais pas aller lire les rapports financiers. Non, pas du tout. OK? C'est à peu près quel genre de questions on va avoir tendance à poser ici. Mais vous savez qu'en se limitant, il faut toujours se poser. La première question, c'est de savoir, est-ce que c'est un price taker, price maker? L'évolution ici de la demande, etc. En tout cas, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le lien vers le tab Premium est dans la description de la vidéo ici. Merci.